Donc on reprend Tanoura Banana, Intet Amoud Alef, Tanoura Banana, Igdishan Rekanin, quelqu'un qui a sanctifié quelque chose vide. On ne dit pas de quoi on parle. Ve'achakach Nidmalou, et ils se sont remplis seulement après. Donc ils sont remplis naturellement, par un effet ou que ce soit naturel, que ce soit direct ou pas, on y arrive, c'est ça le sujet. Eh bien, Tanakama nous dit, Mu'alin Bahen, Venman Bemash Betochan. Le contenant, il sera passible, le profiteur sera passible de Korban Meila. Le contenu qui n'était pas présent au moment du Ekdesh, eh bien, le profiteur ne sera pas passible de Korban Meila. C'est un voleur peut-être, mais il n'offrira pas le Korban Meila. On est bon, Michel? Oui. Non, je sens que tu es... Rabbi Elazar Bar Bishimon Omer. Non, on est Rabbi Elazar Bar Bishimon, non. Rabbi Shimon. Il a un fils, il s'appelle Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Bar Bishimon. Omer, Af Mo'alin Bemash Betochan. Même ce qui est venu après, celui qui aurait consommé le produit qui est venu en deuxième temps, il y a aussi Meïla. Machloket, donc la même Machloket a priori qu'on a vue entre Rabbi Houda d'un côté et Rabbi aussi d'un autre, on la retrouve ici entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On a l'impression que ça se rejoint, on va voir exactement si c'est exactement la même chose ou pas. Amar Rabba, maintenant c'est Rabba qui interprète les propos de cette braïta là. Machloket Besadevilan, tout le point de discussion entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est sur l'arbre, sur les arbres ou les pousses qui sont naturels, à savoir, des Tanakama, à savoir là qui est Rabbi Houda. Le Tanakama, il pense comme Rabbi Houda, même ce qui a poussé après c'est pas Ekdesh, il n'y a pas de Meïla. Il n'y a pas de Meïla. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ça va avec Rabbi aussi. Donc Rabba, il nous dit, copie-coller. C'est la même marloquette. De même qu'on a trouvé une marloquette plus haut, entre Rabbi Houda et Rabbi aussi, au sujet de Sadeveilan, uniquement. C'est-à-dire quoi uniquement? Ça veut dire que tout le monde est d'accord que pour l'eau du puits, il n'y aura pas Meïla. L'eau du puits qui s'est remplie après, il n'y aura pas Meïla, parce que ce n'était pas présent au moment du Ekdesh. Pour les pigeons qui sont venus dans ce pigeonnier qui sont venus en deuxième temps, tout le monde est d'accord qu'il n'y aura pas Meïla. Et la discussion est pour les pousses. Rabbi Houda dit non, les pousses, ou les fruits, ou les céréales, ce que tu veux, les herbes, ce que tu veux, les pousses. Les pousses, c'est des pousses qui viennent naturellement. Donc Rabbi aussi dit, même si ça vient naturellement, il n'y a pas Meïla. Et Rabbi aussi dit, c'est des pousses qui viennent naturellement, il y a Meïla. Et donc Rabbi Elazar et Rabbi Shimon rejoindraient Rabbi aussi. Tanakama rejoint Rabbi Houda, qui n'a pas Meïla. Comme ça, Rabba interprète. C'était pas explicite de quoi ils ont discuté. Mais Rabba simplifie, on va dire, et dit la même marloquette que j'ai vue entre Rabbi Houda et Rabbi aussi, c'est la même avec Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Copie-coller. Mais concernant le pigeonnier, le puits ou le pigeonnier, donc c'est de l'eau qui s'est remplie en deuxième temps. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas le din de Meïla, ne s'applique pas à l'infraction par la consommation qui imposera le consommateur, le profiteur, d'amener un korban pour réparer la faute de ce profit qu'il a pu avoir de l'eau qui est venue après ou des pigeons qui sont venus après. Donc ça, tout le monde est d'accord pour l'eau et les pigeons, mais la discussion est sur les pousses. Amarle Abaye. Donc ça, c'est l'interprétation de Rabba sur les propos qui sont pas clarifiés entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Parce qu'ils ont dit, Igdish venit malou. De quoi tu parles? Igdishan rekani venit malou. Il a été magdish quelque chose de vide qui s'est rempli. De quoi tu parles? D'un puits, d'un pigeonnier, d'un arbre, de quoi? Tout, c'est un générique. Rek, c'est quelque chose de vide. Un arbre vide aussi, ça peut se dire, n'est-ce pas? C'est un arbre qui ne porte pas ses fruits, qui n'a pas de fruits, qui s'est rempli ensuite, qui s'est chargé. Ça peut être aussi un arbre. Donc ça peut être un arbre, comme ça peut être un puits. Tu ne nous as pas précisé. Rabba précise. Tu sais quoi? C'est la même marloquette avec Rabbi Houda et Rabbi aussi. Amarle Abaye, Abaye pas d'accord avec cette interprétation. Amarle Abaye, deux lignes du bas. Vela detania idishan meleim mo'alin bahen ou bemash betochan. Dans le cas où, au moment du Ekdesh, il a sanctifié la chose avec son contenu. À nouveau, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un puits? On parle d'arbre. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Que le point de discussion, il est quoi? Sur les arbres. Mais la Braïta ne parle pas de puits. Alors, dans l'autre partie de la Braïta où c'est marqué, ou dans l'autre Braïta qui est marqué Higdishan Melein, dans le cas où il les a sanctifiés alors qu'ils étaient pleins. Et sur ça c'est marqué, qu'est-ce que vous dites? Si j'ai sanctifié plein, Mo'alin Baen ou Machem-et-Tochan, si au moment du Ekdesh le puits était plein, il y a Meïla sur l'eau. Bien sûr. Mais tu es en train de me dire que le sujet n'est pas le puits. Le sujet c'est l'arbre.
Donc ça veut dire que le puits, même il était rempli au moment du Ekdesh, a priori, ce ne sera pas ça le din. Donc il a un problème à bailler. De dire que la Braïta parle d'un cas précis, tu auras un problème. Pourquoi? Parce que la Braïta a parlé des deux dinim. Ou bien qu'ils étaient présents, ou bien qu'ils n'étaient pas présents. Donc on parle d'un même cas. Ce que tu diras dans la deuxième partie de la Braïta, il faudra l'appliquer pour la première partie. L'énoncé, il faut le garder. D'accord. Et c'est quoi l'énoncé? Ou bien tu parles d'un puits, ou tu parles d'un arbre, il faut choisir. Oui, mais avec le mot malais, Malais, ça peut être un fruit, ça peut être de l'eau, ça peut être les fruits. alors quand on dit le mot malais, ça peut être le puits ou l'arbre? Oui, mais Rabat choisit, il a fait son choix. Il a dit on ne parle pas du puits, on parle des arbres. Dans cette braïta, on parle des arbres, on ne parle pas des puits. Parce que les puits, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Meïla. Sur l'eau l'eau qui s'est remplie en deuxième temps, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Meïla. Et donc la braïta, le sujet de la braïta, c'est quoi? L'arbre. L'arbre et les fruits. Et si le puits, il y avait de l'eau, il était avec des avec mais de l'eau. c'est ma question. C'est exactement l'action de la Gemara. De quoi la braïta, elle parle d'abord? De l'arbre ou du puits? Rabat a répondu que ça parle de l'arbre. Mais pourquoi on veut disséquer ça? Pourquoi? La Gemara demande, d'après toi, tu as un problème avec l'autre partie de l'enseignement, à savoir, Ilishan Melein, celui qui a sanctifié une chose qui n'est pas encore identifiée, alors qu'il était plein, Moalim, il y a Meïla sur la totalité, aussi bien sur le contenant que sur le contenu. Rabbi Shimon Machlif. Rabbi Shimon inverse. C'est-à-dire quoi, Machlif? On y arrive tout de suite. Vibi oui, et Khlif, ça veut dire qu'il a tourné sa veste. Ça veut dire, à ce sujet-là, il a tourné sa veste. Ça veut dire que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon est d'accord que si c'était présent au moment du Ekdesh, il y aura Meïla. La Gemara a dit, et si le sujet ici, c'est l'arbre et le fruit, Hamay Machlif, comment est-ce possible de comprendre le sens inverse? Comment c'est possible de faire marche arrière et dire l'opposé de ce qu'on a dit précédemment? Et là, Rabat fait marche arrière. Donc, il y a un problème de logique. Comment serait possible d'interpréter la position de Rabbi Shimon, alors que Rabbi Shimon nous a dit que sur les fruits qui sont venus après, les fruits, qui sont venus après, il y a Meïla. Mais à plus forte raison, les fruits qui étaient là, qu'il y aura Meïla. Donc, on ne peut pas dire qu'on parle de l'arbre. D'accord. Problème. Ouais. Et donc, là, m'a dit, et la Maraba, Machloket be Borvéchovar. Forcément, le sujet, c'est Borvéchovar, c'est le puits et le pigeonnier. Aval Bessa de Veilan, Divarakol Molen Ben. On inverse. Tout le point de discussion, il est quand il s'agit d'un puits ou qu'il s'agit d'un pigeonnier. Là, il y a une discussion. Est-ce qu'il y a Meïla sur ce qui est venu après? Et Rabbi Elazar Shimon dit, même le pigeonnier et même le puits, même l'eau qui est venue après, même les pigeons qui sont venus après, il y a Meïla. On y arrive tout de suite. Aval Bessa de Veilan, Divarakol Molen Ben Maché Betochan. Par contre, quand il s'agit des fruits, même Tanakama, Aval Bessade, Veilan, Divra Kol Moalima Vashemetochan. Même Tanakama est d'accord qu'il y aura Meïla sur les fruits. Donc le Tanakama, c'est pas Rabbi Yehuda. Le Tanakama, c'est Rabbi aussi. L'inverse. Quel? L'Agma demande, ok, alors c'est quoi leur point de discussion concernant le Obébor Veshovar Berekanim Bemaï Pligé, quand il s'agit d'un puits et d'un pigeonnier qui était vide au moment du Ekdesh et qui s'est rempli après, c'est quoi le point de discussion? Pourquoi Rabbi Shimon dit que même si c'est venu en deuxième temps, il y aura quand même Ekdesh? Ça n'a pas poussé du pigeonnier. Le pigeon n'a pas poussé du pigeonnier. L'eau n'a pas poussé de l'eau, du puits. Donc pourquoi les Ekdesh? Pourquoi ça devient Ekdesh? On n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a dit que tout le monde était d'accord. Jusqu'à la maison, on a dit l'inverse. Que tout le monde est d'accord que dans le pigeonnier et dans le puits, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de Meïla sur ce qui est venu après. Et là, on est en train de dire que Rabbi Elazar Shimon nous dit, même dans le puits et même dans le pigeonnier, qui sont venus après, il y aura Meïla. C'est poussé. Donc, c'est un troisième avis. On est bon? Oui. L'Agma demande, c'est quoi Bemaï Pligé? C'est quoi le point de discussion? L'origine de la discussion. L'Agma dit, Plukta de Rabbi Meir ve Rabbanan. La source de leur discussion, c'est la discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan, à savoir, Detana Kama Savarla Ki Rabbanan d'Amre En Adam Akne Davar Shelo Bada Olam. En réalité, l'eau qui est venue dans le puits, elle ne s'est pas sanctifiée par elle-même. Elle s'est sanctifiée par le sanctifieur du puits. C'est-à-dire que le sanctifieur du puits, il a dit, je suis Magdish le puits, et l'eau qui va se remplir ensuite. Donc il a prévu, il a anticipé. Il a anticipé la chose.
Pas du tout. Il a anticipé. Pas du tout. L'arbre, ça pousse tout seul. Oui. Là, c'est le sanctifieur qui sanctifie ce qui va venir. Il a anticipé. Qui va venir dedans. Qui va venir dedans. Mais là, il y a un problème d'avoir chez l'Olam. Donc, d'après Rabbanan, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu n'es pas maître de sanctifier quelque chose qui n'est pas présent. Oui. Mais Rabbi Meir, il pense, tu peux le faire. Donc Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon pensent comme Rabbi Meir, que tu es en mesure de sanctifier l'eau qui va venir. Donc l'eau qui est venue ensuite, eh ben, elle est sanctifiée parce que tu as programmé la sanctification future. D'accord. L'Agma a dit pas du tout. Même Rabbi Meir, il est d'accord. Il est d'accord que tu ne peux pas sanctifier l'eau qui va venir. Pourquoi ? Parce que tout ce que Rabbi Meir a dit que tu peux sanctifier quelque chose qui va venir, c'est seulement quelque chose qui va venir qui est d'une nature comme les fruits de l'arbre. Parce qu'ils viennent naturellement. Mais l'eau de pluie, pas du tout. C'est la question de l'Agma. C'est ça que je veux remplir. L'Agma a dit, t'as kama savar la ki Rabbanan damri en adam akne davar shelo laolam. Ve Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon savar ki Rabbi Meir damar adam akne davar shelo laolam. Et donc tu es en mesure de sanctifier l'eau qui va venir. Tu es en mesure de sanctifier les pigeons qui vont venir. L'Agma a dit, imor damar Rabbi Meir adam davar shelo laolam. Imor shamat le Rabbi Meir gon perot dekel. Quand est-ce que Rabbi Meir pense que je suis en mesure de sanctifier ce qui va venir ? C'est la récolte. C'est la récolte qui pousse naturellement, comme les fruits de l'arbre. Ils viennent naturellement. Donc, du fait que il y a un cycle, on va dire, le bon Dieu a réglé de cette manière la nature et l'arbre est censé donner ses fruits. Donc, c'est quelque chose j'ai la gmiroudat, on va dire, j'ai l'intention et on va dire, j'ai la conscience au rendez-vous, puisque c'est quelque chose de naturel. Et donc Rabbi Meir dit, ta sanctification prend effet, même si aujourd'hui physiquement le fruit n'est pas là, du fait que c'est quelque chose qui va venir par lui-même, naturellement, probablement à 99,9, eh ben c'est Ekdesh. Par contre l'eau de la pluie, pas du tout, c'est pas pareil. Et les pigeons encore moins. Kigol perot desquels David et Datou, Hanem Yemar de Datou, qui a dit qu'ils vont venir, qui a dit que le pigeonnier va se remplir, qui a dit que le puits va se remplir. Amarava mashkachatla, l'Agmara répond, Amarava mashkachatla bemaim abaim derech hatzero lebor veyonim abaim derech shovacho le shovach. On parle pas d'un pigeonnier qui est nulle part, on parle pas d'un puits qui est nulle part, mais on parle d'un puits qui est, on va dire, où il y a des conduits qui vont vers le puits, et donc naturellement, dès le moment où il y aura de la pluie, ça va se diriger, ça va se remplir dans ce puits. D'accord. Et la discussion, quand l'homme a été Makdish, il a sanctifié le puits vide, et quand il a sanctifié le pigeonnier vide. Ou bemeleim, bemaï pligé, amarava konchigdish borstam, Rabbi Shimon savala kavua damar danim din gavoa midin idiot. Madin idiot, matse amar, biras venelach, maya los venelach, avdin gavoa, bira agdish, maya lo agdish. Maintenant, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il dit, il a l'avis opposé quand il a sanctifié un puits plein d'eau. Quand il a sanctifié un puits et l'eau à venir, il a dit explicitement, même l'eau à venir, elle est Ekdesh. Et donc, Yoram est là. Maintenant, quand il a sanctifié un puits qui était plein, mais il n'a pas précisé qu'il donne l'eau, c'est inclus ou pas ? Rabbi Eliezer dit non. Il peut dire, j'étais Makdish seulement, mon intention était d'être Makdish, le puits. Et par manque de précision, non. L'eau, non. Comme on a vu que Rabbi Shimon, l'Agma dit, Rabbi Shimon suit la position de son père, qui est qu'on ne dit pas dans Makdish, Be'ain Yafa Makdish. On a vu dans l'émission précédente, dans le pérec précédent même. Vedin, l'Agma dit, Vedin et Diotlo, Vatan Macharbo Machamema, Vamarava, Matni Echidai, Detania, Macharbo Machamema, Rabinatan Omer, Macharbo Machamema. L'Agma dit, effectivement, c'est la vie, celui qui pense, l'Agma dit, qu'est-ce que tu me dis? Que celui qui a vendu un puits, il n'a pas vendu l'eau, alors que la Mishnah nous dit, il a vendu l'eau. Notre Mishnah dit que l'eau, elle est vendue. L'Agma dit, tu sais, la Mishnah qui dit que l'eau, elle est vendue, c'est un avis isolé. Je vais t'amener une preuve que c'est un avis isolé, c'est l'avis de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit, celui qui a vendu le puits, il a vendu l'eau. Mais le Tanakama, il pense, celui qui a vendu le puits, il n'a pas vendu forcément l'eau, même si l'eau se trouve là-bas. Je t'ai vendu le puits, je n'ai pas vendu l'eau. D'accord,